Shalom, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Crasso. Nous sommes pratiquement à cette date, aujourd'hui c'est le 14, c'est ça? Le lundi 14 avril 2014. Je suis à mon état-major, ici c'est notre état-major. Nous venons à peine de Bakako, nous venons de finir boucler une séance de prière dite appelée action prophétique. Vous savez, l'action prophétique, c'est un mouvement de geste inspiré par Dieu pour régler un problème. Donc, je peux dire que le prophète n'est pas un prieur, mais c'est un apporteur de solutions. Il est pratiquement dans les actions prophétiques. Et par moments, c'est des choses qui dépassent, qui suscitent beaucoup de choses par rapport à ceux qui sont endoctrinés. Voilà. Vous savez, même Jésus-Christ, comme j'ai dit, quand vous lisez l'Évangile, le chapitre 9, vous comprenez que Jésus-Christ a fait une action prophétique en versant dans sa salive, et puis a fait la boue pour appliquer sur les yeux d'un aveugle. Il y a aussi une amant, qui est malade, qui a rencontré Élisée. Élisée l'a demandé de plonger 7 fois dans le Jourdain pour être purifié de sa lèpre. Je vous dis, tout ce que nous faisons comme truc n'est pas de pratique mystique, ni de fétichisme, ni de maraboutage, loin de nous. Loin de là, plutôt, c'est une des actions prophétiques. Nous combattons le mysticisme, nous combattons la sorcellerie, nous combattons tout ce qui est fétichisme, parce que tout ça, c'est une pratique de la sorcellerie. Le fétichisme, le maraboutage et tout ça, c'est des pratiques de la sorcellerie. Il n'y a que ce Jésus seul qui délivre. Vous allez voir qu'en image, il y a une action prophétique, le rameau, de l'huile, tout ça, c'est symbolique. Nous sommes rendus au cimetière, pas pour aller adorer un mort, je précise très bien. Nous ne croyons pas que les morts ont comme le pouvoir, mais une action prophétique va aller dire désormais, tous ceux qui vont pratiquer la sorcellerie, qu'on les expédie au cimetière. Donc à partir d'aujourd'hui, qu'il n'y aura plus de pratique de sorcellerie. Si jamais bien sûr qu'il y a un sorcier, il soit expédié au cimetière. Donc voilà que j'explique un peu très bien cette action. Ne jugez pas ça très mal, mais voyez le côté positif de la chose. Je suis prophète, je suis dans les actions prophétiques. La plupart des gens qui sont endoctrinés, ils aiment beaucoup critiquer, ils aiment beaucoup attaquer. Mais le prophète, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Je ne suis pas dans tes doctrines. Voilà, tes dogmes et tout ça. Je suis prophète. Donc ma manière de travailler est naturellement différente de ta manière de travailler. C'est aujourd'hui de juger, mais il faut quand même soutenir. Là, aujourd'hui, nous avons mené un combat. Le combat, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous savons tous que la sorcellerie existe. Et qu'est-ce que nous faisons pour éradiquer ça au niveau de l'Afrique? Parce que c'est ça que le mal de l'Afrique. Il faudrait que l'Afrique se débarrasse de cette pratique qu'on appelle la sorcellerie pour entrer pleinement dans ce siècle de lumière. Donc nous autres, nous combattons les œuvres de la sorcellerie. C'est pour dire en un mot, nous devons avoir besoin d'être soutenus par tout le monde, afin que l'Afrique puisse connaître son développement. Je dis shalom à tout le monde. Je dis shalom à la communauté ivoirienne, la diaspora et la diaspora africaine en Italie. Nous sommes en pleine démarche. Nous sommes en pleine démarche pour que j'arrive là-bas, bien sûr. Je fais appel au frère Abdon. Voilà, j'ai envoyé le mail à l'ambassade demande que le consul demande qu'eux-mêmes adressent une lettre d'invitation au consul et l'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire pour qu'eux-mêmes prennent un rendez-vous avec moi. Donc, j'attends que ça soit fait. Donc, Abdon, la lettre d'invitation, on a déjà envoyé tous les trucs sur le mail. C'est vrai que moi, envoyé une lettre d'invitation. Mais l'État ivoirien, puisque moi, je suis en même temps chante tout ça, ouais, j'ai mené mes papiers qui étaient signés par l'État à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie. Ils m'ont dit carrément, c'est vous qui m'invitez. Il doit faire un mail, n'est-ce pas, à l'ambassade d'Italie en Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui devez prendre un rendez-vous pour que les choses soient un peu faciles dans les démarches de visa. Voilà, donc je vous attends. Je vous attends pour le visa. Shalom.